Coucou Fatima, ça va et toi? Si c'est dur, hein, on va dire. Bonsoir Christelle. Merci Fatima, c'est gentil. Moi aussi je suis en train d'essayer de partager. Coucou Malolo. Bon, j'arrive pas à partager, il y a un bug. Ouais Fatima, grave. Là il fait encore 29 degrés dehors et 28 degrés à l'intérieur. Bonsoir David. Bonsoir Jenny. Bon, ceux qui peuvent, vous pouvez partager parce que moi je n'y arrive pas. Bonsoir Nathalie. Bah Lolo, si tu peux partager dans les groupes parce que moi j'y arrive pas. Ça bug. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Leïla. Merci. J'espère que vous allez bien. Malgré la canicule qui est là pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Aurélie, Malika. Bonsoir Amélie. Ah oui, c'est vrai. Christelle. Merci Malolo. Bonsoir Bruno. Coucou Kenji. Kenji, il faut se mettre au goût du jour. Bah écoute, moi j'ai l'air couleur là et le ventilateur derrière moi. Tu vas bien David? Tant mieux. Oui, ça va. Coucou Amélie. Coucou Caro. Ça va alors. Parce que bon, comme il y a l'air couleur qui va là et le ventilo ça va, il fait pas trop de bruit. Mais l'air couleur il fait assez bien de bruit. Et je vous avouerai que j'ai du mal à m'en passer. Bonsoir Smina. Bienvenue à tous. Ça va déesse Athéna et toi? Ça va, chaudement, mais ça va. Alors ce soir, en fait j'avais mis un petit mot dans le groupe pour que on m'aiguille un peu pour une idée pour les lives. Oh mes chats, ils sont en train de faire les carpettes. Ils sont morts de chaud. J'en ai un qui est là. J'en ai un qui est là, un qui est là. Un là-bas, dans le salon. Et je sais qu'il y en a qui dorment en haut, qui
qui sont à la fenêtre ou en face des ventilateurs. Ils vont où ils ont de l'air en fait. Ils sont en balade dans la maison. Ils vont essayer de trouver un endroit frais. C'est ça, Caro. C'est exactement ça. Si on pouvait maigrir en plus, ce serait le top. Ben, en fait, Aurélie, bonsoir Edith. J'espère que ça a été tes vacances. En fait, Aurélie, cet après-midi, je me suis mise dans le divan. D'ailleurs, on a rajouté le morceau pour que vous puissiez dormir à la maison en enquête. Et je me suis endormie dans le divan. Ça m'arrive jamais. Donc, c'est la chaleur, ouais, exactement, Caron. Coucou, Kiyou. Alors, je disais donc que ce soir, on se retrouvait pour parler des guides astrales et du haut et du bas astral. J'avais eu assez bien de demandes pour tout ce qui était magie. Alors, pourquoi j'ai choisi le paranormal en passion, David? C'est tout simplement parce que pendant des années, j'ai suivi un enquêteur que tu dois connaître, qui est Alex Enquêteur. Et au fur et à mesure du temps que je l'ai suivi, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Donc de ne plus être spectatrice, mais de passer de l'autre côté de la caméra et de faire mes propres enquêtes, tout en continuant à suivre bien sûr les enquêteurs, dont lui qui en fait partie. Bonsoir Jack. Merci. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le portail 8 du 8. Bonsoir Fanny. Donc voilà David, pour la petite info, c'est pour ça. Ça faisait déjà un moment que ça me travaillait, que j'avais envie. Et mon mari a fait en sorte pour que je puisse me lancer au niveau du matériel. Oui, tout à fait, il est extrêmement gentil. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est quelqu'un de très gentil. Ouais, c'est ça, Caro. Bonsoir, Olivia. Donc voilà, ce que je disais donc, c'est que en fait, des preuves de l'invisible. Comment te dire, David? Personnellement, quand tu as fait une expérience de mort imminente, coucou Loredana, c'est pas grave, gros bisous à toi. Quand tu as fait une expérience de mort imminente et que tu reviens de ça, tu reviens différent. Et évidemment, je ne peux pas vous affirmer qu'il y a quelque chose de l'autre côté parce que c'est quelque chose que les enquêteurs essayent absolument de prouver et que nous, quelque part, dans la médiumnité, on le sait qu'il y a quelque chose, mais c'est plus, mon but, c'est plus en fait d'aider les âmes qui sont
perdus, qui sont coincés sur terre et qui veulent passer dans le haut. C'est pour ça que en fait j'étais aussi motivée. Ah ben tant mieux si tu as bien profité, Edith. Comme quoi, c'est super. Donc voilà, donc tu as expérimenté une EMI. Ouais, tout à fait, Caro. J'ai d'ailleurs fait un live là-dessus. Oui, je veux dire épreuve pour tout le monde, car étant médium, je sais que la vie après la mort existe, mais j'essaye de le prouver pour les autres et aider qui je peux. Exactement, David, c'est totalement ça. C'est totalement ça. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre David. Son groupe, c'est Les Ailes. Vous le mettez au pire le nom, parce que je retiens jamais. Les Ailes de l'étrange ou quelque chose de comme ça. Il fait des super trucs aussi. Bonsoir ma soeur. J'espère que tu ne te liquéfies pas trop dans ton 11e étage. Parce que déjà nous au rez-de-chaussée, c'est déjà la cata. Quand on arrive en haut, c'est le four. Alors je n'ose même pas imaginer toi au 11e ce que ça doit être. Donc voilà, si vous avez des questions, je répondrai à vos questions sans souci. En fait, donc j'avais mis un post sur le groupe. Beaucoup m'avaient demandé que je fasse des lives sur la magie blanche, la magie noire, les envoûtements, etc., etc. Voilà, les ailes de l'étrange. J'espère, David. J'espère, surtout qu'il y a aussi les CDT, avec qui je vais faire un repérage demain, et les solis. J'espère aussi, ma soeur. Si ça va pas, tu vas te reposer. Pendant mon opération, je me suis vue dormir. Je voyais le chirurgien et les autres qui disaient qu'ils me perdaient. Du coup, je regardais tout sans bouger de la pièce. Et depuis, des trucs par un arrivent ici. Oui, c'est ça, Olivia. En fait, j'ai l'impression que quand on vit une expérience de mort imminente, on revient tous avec quelque chose. Et je pense que c'est ça. Alors, Fatima, je n'ai jamais fait de voyage astral déclenché. Donc, je n'ai jamais provoqué un voyage astral moi-même. Mais oui, j'ai déjà fait des voyages astrales et il faut savoir aussi, c'est que l'âme, au fond de votre corps, quand vous dormez la nuit, elle ne reste pas tout le temps là. Dans un certain moment où vous dormez, votre âme, elle se superpose au-dessus de vous à plus ou moins 10 cm, histoire de respirer un peu de votre corps pour revenir dans votre corps, dans le moment le plus profond de votre sommeil. Donc tout le monde fait un voyage astral de base pendant son sommeil. Mais j'en ai jamais provoqué. Et je ne veux pas en provoquer de moi-même parce que je sais que c'est dangereux. C'est ça, Caro, tout à fait. On pourrait croire qu'une porte reste ouverte après une nuit. Bonsoir Cécile. J'ai une de mes amies, elle a fait une EMI aussi. Et elle a des flashs, donc c'est encore totalement différent de moi. Elle a des flashs et si par exemple à un certain moment elle vous dit voilà, ne fais pas ça parce qu'il va t'arriver ça, ça arrive. Donc voilà.
Ah, ben écoute, je sais qu'on annonce de la pluie jeudi, mais jusque-là, nous, on a vu que c'était que des grosses chaleurs. Donc voilà. Donc j'allais vous parler, le sujet du soir, c'est les guides spirituels, parce que j'ai eu énormément de demandes là-dessus, et sur le bas astral et le haut astral. C'est ça, c'est un peu ça, Caro. T'as résumé l'histoire. Si maintenant elle a envie, l'âme, d'aller plus loin, elle peut le faire. Une EMI, c'est une expérience de mort imminente, Aurélie. En fait, c'est quand tu es quasi en train de mourir. Merci Jack, c'est très gentil. Euh, et en fait, c'est quand on est occupé à te réanimer et que tu es en train de... que ton cœur s'est arrêté, en fait, tout simplement. Et quand tu fais une expérience de mort imminente, bien souvent, tu te vois au-dessus de toi et tu vois tout ce qui se passe à l'entour de toi. Et tu entends aussi tout ce qui se passe autour de toi. Depuis que j'ai eu des drôles de visiteurs la nuit, homme noir et un visage en nuage qui hurle dessus, et depuis je vois des choses qui vont arriver, j'attire les personnes qui vont mourir. Ouais, ben voilà, Olivia, j'ai une de mes amies, elle a à peu près la même chose que toi. Encore le même blême, si j'élargis la vidéo, je bug. C'est quand même incroyable, ça, cette histoire de bug. Donc, vous aviez été nombreux. Oui, c'est ça. C'est rien, mal, Lily. Pas de saut. Pas de... Ah, c'est Lolo. Soso. C'est rien, Soso. T'inquiète pas. Lolo est là de toute façon. Donc, t'inquiète pas, elle a le temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Donc vous aviez été nombreux à souvent me poser des questions pour savoir c'était qui le guide astral, ce que faisait le guide astral, ce qu'était un guide astral aussi. Donc j'ai décidé en fait de tout simplement vous faire un live sur ça et sur le haut et le bas astral. C'est possible. C'est possible, Aurélie. Alors, un guide spirituel, il participe à vous relier à votre âme et au sens profond de votre vie. Le guide est généralement un élément dont vous avez besoin comme un repère. Que cela soit une personne, dans tous les cas, c'est un support sur lequel les médiums pouvons nous aligner et sur lesquels nous mettons toute notre confiance afin de pouvoir continuer à avancer au niveau où nous sommes. Donc au fur et à mesure, le guide vous aide à avancer jusqu'où vous devez arriver. Oui, c'est vrai, je m'en souviens, ma soeur, que tu faisais des fameux voyages astrales. Alors, pour rencontrer son guide spirituel, si l'on considère la complexité de notre monde, la beauté du miracle de la naissance, le fonctionnement du corps dans tous les détails qui existent, comme l'infiniment grand et l'infiniment petit, il n'y a pas de problème, Caro. Tu peux poser autant de questions que tu veux, je réponds toujours aux questions. La grandeur du système solaire avec le nombre des étoiles que vous voyez dans le ciel, c'est vraiment magnifique, insondable pour l'esprit humain. Donc nous pouvons tous constater que tout est régi quand même par l'univers et par la Terre.
Cette cohérence du monde dans une sorte de bien vital relie toutes les formes de vie entre elles. Donc, il propulse dans un perpétuel recommencement le principe même de la vie. T'arrêtes. Excusez-moi, c'est ma chienne. Et en fait, votre guide, c'est le support d'aide auquel vous vous référez en étant incarné ici sur Terre. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose de spirituel, vous demandez à votre guide l'autorisation. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas demander d'autorisation avant d'ouvrir une porte à son guide. Je vous dis tout de suite, c'est totalement faux. Pourquoi? Quand vous ouvrez une séance au pendule, si votre guide, bonsoir Isabelle, bonsoir Sandrine, si vous ouvrez une séance au pendule et que vous ne demandez pas à votre guide l'autorisation et que après il vous arrive quelque chose de mauvais, c'est que vous n'avez pas demandé l'autorisation à votre guide. Par contre, si vous faites une séance au pendule et que vous demandez d'abord à votre guide l'autorisation, si votre guide vous dit oui, tant mieux. Mais si votre guide vous dit non, c'est que quelque part, il a une raison bien particulière. C'est comme les cartes. Les cartes, c'est pareil. Il faut savoir que certaines personnes, elles font énormément de cartomancie et à un moment, elles sont mises en stand-by. C'est le guide qui vous force à arrêter. C'est le guide qui vous met en pause. Il vous force. En fait, il vous parle. Si vous l'écoutez, vous avez un libre arbitre. Ça, c'est clair. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si jamais il y a un moment où vous ne respectez pas les règles de la médiumnité, il va vous mettre une cartouche, entre guillemets, et vous allez être mis en pause et en stand-by. Vous pouvez même en faire de la dépression. Donc ça va jusque-là. Donc ne prenez jamais à la légère le fait de demander à vos guides une autorisation pour quoi que ce soit. Ceux qui vous diront que vous ne devez pas demander d'autorisation à vos guides, c'est totalement faux. Alors, comment pourrions-nous arriver dans cette incarnation par le miracle de la naissance si on ne nous avait pas prévu un guide spirituel? Je vais y venir justement, Caro. Je vais y venir. Donc, comment savoir si on a un guide spirituel? Alors, une question qui se pose énormément, d'ailleurs, tu viens me la poser. Je vous ai noté en fait un exemple. Je connais une personne qui me demandait tout le temps, malgré que je lui demande à mon guide de se montrer et de m'envoyer des messages, mon guide ne me répond pas. Et est-ce que je peux affirmer que j'ai un guide dans ces cas-là? Alors, cette personne-là est toujours dans le questionnement. Ça veut dire qu'elle se demande toujours qui est son guide et pourquoi. Et elle reste sceptique sur l'existence justement de son guide. Comme si une partie d'elle-même désirait rester en perpétuelle quête de questions, avec une crainte de voir des réponses, des éventuelles réponses, des réponses concrètes. Alors, cet ami, comment je ne vais pas donner son nom, ne fait aucun lien avec ce qu'il vit et ce qu'il peut avoir comme réponse de son guide intérieur. Ça veut dire qu'en fait, il ne fait pas attention aux petits signes. Bonsoir, Dolly. Alors, il faut savoir quand même que si par exemple, vous avez vraiment envie de poser des questions à votre guide, faites-le. Par exemple, faites de la méditation.
Posez vos questions avant de faire cette méditation. Il y a des méditations pour connaître son guide. Il y a aussi, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur votre lit avant de dormir et dire voilà, écoutez, j'aimerais vraiment savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous montrer à moi pendant mon sommeil? Est-ce que vous pouvez me laisser un message? Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Tout ça est important. N'hésitez pas à le demander. Vos guides vous entendent tout le temps. Ils sont tout le temps à vos côtés. Donc, vous ne devez pas avoir peur de demander. Ils vous répondront. Donc, cette personne me fait souvent part de ces faits lui arrivant régulièrement et qui pour moi montre clairement que c'est son guide qui lui donne des réponses à ses questions. Excusez-moi, j'ai une mouche qui m'ennuie. Et il attribue juste ces faits à du hasard ou à ses propres pensées mentales, alors que c'est tout simplement toutes ces réponses qu'il a, ce sont des réponses de son guide. Mais en voulant rester dans, comment je vais expliquer ça, dans la rationnelle, en étant trop rationnel, eh bien de ce fait-là, ça l'empêche justement de bien connaître son guide. Un signe, ça peut être une plume qui tombe devant nous, trouver une babiole par terre, un truc de ce genre-là. Ça, c'est plus les anges et les archanges, carreaux. Mais oui, parfois, tu peux par exemple demander un signe, dire à ton guide, voilà, j'aimerais bien avoir telle réponse, et que par exemple, tu vois... allez, je vais te donner un exemple aussi simple que ça. Il n'y a pas longtemps, on avait demandé un signe et on a eu un papillon qui est revenu régulièrement au même endroit. Et du coup, on a été voir la symbolisation du papillon. Et en fait, c'était la réponse à notre question. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, votre guide intérieur, il répond régulièrement à vos demandes et vous entendez les réponses puisque il les décrivent. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet ami, il décrit les réponses, il les entend, mais en fait, il n'arrive pas à être cohérent et dire oui, c'est mon guide en fait. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que j'ai tendance à être quelqu'un qui n'écoute pas trop autour de moi. On dira même que je suis assez têtue, que j'écoute, que je vais jusqu'au fond des choses et que même quand je dois mettre un frein ou me mettre en pause ou stopper les choses ou me reposer ou quoi, je ne le fais pas jusqu'au temps que je suis vraiment pas bien. Et il faut savoir que pendant tout un moment, j'entendais tout le temps la voix de mon mari qui m'interpellait. Et je demandais à mon mari, non, Aurélie. Et en fait, je demandais tout le temps à mon mari, oui, tu m'as parlé, qu'est-ce que tu m'as dit? Et il me disait, mais je t'ai rien dit du tout en fait. Et en fait, j'ai compris tout simplement que je n'écoutais pas ce que mon guide me disait. Donc, il m'a interpellée avec la voix de mon mari. Il m'arrive de voir des plumes, on dirait des plumes de pigeons, de tourterelles. Ouais, c'est des signes, ça, c'est des signes des anges. Il y a plusieurs signes par rapport aux plumes. Je les ai déjà mises dans le groupe. C'est ça, Caro, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça peut être des petits riens. Par exemple, ma fille, elle est en recherche, elle est toujours à la recherche de son guide. Moi, je suis persuadée qu'elle l'a trouvé. Je suis persuadée qu'elle l'a trouvé parce qu'elle a évolué. Mais elle ne l'a entendu qu'une fois le nom, son nom. Donc je lui ai dit, continue à interpeller par ce prénom-là, voir s'il va interagir avec toi. Alors pour faire le comparatif, par exemple, vous imaginez qu'un ami vous parle à une certaine distance
et que entre vous et lui, il y a des gens qui discutent et qui gesticulent sans arrêt. Eh bien, le mental représente ces gens et vous pourrez entendre clairement ce que dit votre ami. Ben non, vous ne l'entendrez pas convenablement. Eh bien, en fait, c'est exactement pareil avec votre guide. C'est que si vous avez des choses du bruit, du brouhaha, ou que vous n'êtes pas attentive et tout ça, et bien forcément, il va vous montrer des signes, mais vous n'allez pas les percuter et vous n'allez pas nécessairement vous en rendre compte, tout simplement parce que vous avez tout ce qu'il y a dans la vie qui vient vous percuter, vous faire réfléchir à ci ou à là. Et du coup, voilà, c'est ça que vous êtes un peu perdu. Alors, votre guide est là aussi pour apaiser votre mental. Donc, quand vous vous sentez vraiment pas bien. Alors, c'est comme une radio. En fait, entre vous et lui, c'est comme une radio qui reste tout le temps éveillée, allumée. Et le mental, c'est pareil. Non, Lolo, tu te trompes. C'est ton archange, mais c'est pas ton guide. Ton guide ne peut pas être un archange. Ton archange, ton ange et ton guide, c'est différent. Le guide astral n'a rien à voir avec l'ange ou avec les archanges. Attention, il faut faire totalement la différence. Les anges et les archanges, ce sont des êtres de lumière. Le guide, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu sur Terre, qui est décédé, qui fait partie de votre famille ou de votre vie antérieure. Oui, c'est ça, Caro. Kenji a eu des expériences à décrire des lieux où il n'a jamais eu la connaissance. Ça, c'est via les vies antérieures, Aurélie. Donc, comme je disais, comme une radio qui reste sans cesse allumée entre vous et votre guide, le mental, lui, il est sans arrêt en action. Donc, on pourrait comparer le guide à des personnes bavardes qui parlent et à travers vous et sans que vous puissiez trouver le repos. Mais voilà, il faut faire des recherches. Je vais l'allumer parce qu'on ne se voit pas trop. Attendez. J'avais mis le néon en espérant que ça suffirait, mais en fait ça ne suffit pas. Il peut venir te causer, chuchoter à l'oreille. Oui, voilà, exactement, Isabelle. Ok, ma Lily, donc il doit s'appeler Michael, car quand j'ai fait la demande, j'ai vu des ailes, et donc ça doit être un signe pour me dire qu'il s'appelle Michael. Tout à fait, Laurence. C'est tout à fait ça, ma Lolo. Alors, comment d'autres gens, par contre, eux, ils vont se poser avec calme et insouciance, et ils vont écouter ce qui se passe autour d'eux. Et alors, c'est à ce moment-là que vous pourrez obtenir éventuellement des réponses. Il faut vraiment que vous vous canalisiez et que vous laissiez vraiment tout ce qui est à côté de vous, tout ce mouvement, tout ce tourment de la vie, tout ce qui vous persécute et vous baltine de droite à gauche. Vous devez absolument le laisser de côté et vous reprendre vous-même et faire de la méditation, vous relâcher, vous lâcher prise et laisser vos guides venir vers vous et vous verrez, vous aurez des réponses à vos questions, mais il ne faut surtout jamais hésiter à poser des questions. C'est important si vous voulez avoir des réponses à vos questions. C'est vraiment très important. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Christelle, j'espère que tu vas bien. Parce qu'avant de passer au astral et au bas astral, si vous avez des questions, j'aime autant répondre à vos questions
avant de passer au deuxième sujet. Tout à fait, je sais Isabelle, je suis la première à avoir énormément de mal. Lâcher prise, se concentrer, s'ancrer. Oui Nathalie, tout à fait. L'archange Michael, c'est pour la prière et la protection. Oui, tout à fait Sandrine. Je suis totalement d'accord avec toi. Excusez-moi, je suis en train de me faire une cigarette. Ça va Olivia, alors tant mieux. Petite blague, il paraît que les électriciens arrivent bien à faire le lâcher prise. Écoute, c'est bien possible. Oui, c'est ça, Christelle. Non, c'est tout clair jusqu'ici, impossible de lâcher prise infernale. Je comprends tout à fait. Moi, je me suis mise en quête pour ceux qui m'ont en ami. Vous aurez pu le remarquer. Depuis hier, j'ai décidé un peu de lever les armes. Dans le sens que j'en ai marre de voir que les gens ne réagissent pas plus que ça par rapport à ce qui se passe autour de nous et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc depuis hier, je suis presque en guérilla sur mon propre Facebook. Tout simplement parce que j'ai envie que les gens comprennent. J'ai envie que les gens voient clair. C'est un travail ardu de lâcher prise, mais ça doit être impossible puisque certaines personnes y arrivent. Tout à fait. Bonsoir Kevin. En fait, moi Caro, je voulais pas non plus trop lâcher prise, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les cartos, les contacts défunts, les visites de lieux, les enquêtes, c'était trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah tant pis, je vais mettre en pause un mois la carto et les contacts défunts. Parce qu'il faut savoir que lundi, mardi, mercredi, je faisais contact défunt et carto. Même jeudi, normalement, mais là, j'avais arrêté. J'avais dit lundi, mardi, mercredi. Et après, ben, le jeudi, c'était repérage. Et puis, au jeudi, au vendredi. Et puis, le samedi, c'était l'enquête. Et puis, le dimanche, c'était repos. Et lundi, je recommençais. C'était plus possible. Donc j'ai dit tant pis, je vais prendre un mois de congé et reprendre mes cartos et mes contacts défunts au mois de septembre. Donc c'est vrai, je l'ai fait. Je vous l'avais expliqué déjà en live pour ceux qui avaient suivi. J'ai mis un post sur la page. Maintenant, quand on me demande un rendez-vous, je le mets au mois de septembre. C'est extrêmement rare que je fasse une exception, sauf si vraiment il y a un souci au niveau de la personne et que c'est vraiment urgent. Alors, je regarde les questions. Le souci, c'est qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est ça, Caro. Et là, aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. Coucou Laure, Cyril. Petite question, un pendule peut-il être en plomb et est-il possible de le purifier? Oui Aurélie, il peut être en plomb et il faut le purifier à la sauge. S'il a déjà servi ou s'il est nouveau. Oui, tellement toute l'énergie que tu déploies. C'est ça Nathalie. Tu as raison car certains voient que le Covid, mais ont oublié. Attends David, parce que j'arrive pas à... Mais ont oublié que les scientifiques très sérieux ont prévu la fin de l'humanité dans 50 ans si nos modes de vie ne changent pas. Mais rien ne change, c'est même pire depuis le Covid, ça m'attriste de voir ça. Oui, tout à fait, David. Et le souci aussi, c'est en fait, c'est un peu cette mascarade avec les masques. Ça aussi, ça me rend un peu dingue. Je suis des personnes qui sont au fait de tout. Pas de la radio, pas ce style BFM et tout ça, que ça sert à que dalle. Hein, on vous bourre le crâne avec des fausses infos.
et ça me rend dingue. Et c'est vrai que je suis plusieurs personnes qui sont totalement dans la vérité. Et c'est vrai que quand je poste ces vérités, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, mais tant pis, tant pis. Il faut bien à un moment ou à un autre que les gens puissent ouvrir leurs yeux. Pour le lâcher prise, il faut vivre pleinement l'instant présent. Oui, Sandrine, je suis d'accord avec toi. Pensez au présent, pas au passé. Oui, Nathalie, quand même. C'est ça, Caro. Le souci, c'est que la peur donne le pouvoir. Voilà ce qui se passe. C'est tout à fait ça. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. C'est que, en fait, plus vous avez peur, plus vous réagissez dans la peur, plus on vous enferme dans cette peur et plus on vous dirige. Vous vous rendez même pas compte que vous vivez dans une dictature. Vous vous en rendez même pas compte, en fait. Vous acquiescez tout ce qu'on vous dit, vous faites tout ce qu'on vous dit, et puis c'est tout. Ma question, est-ce que je ne me souviens plus si tu as déjà dit comment faire ou autre pour connaître tout ça, les anges, etc. En fait, non, je n'ai jamais fait de live sur les anges parce que c'est extrêmement long, mais Laurence a mis énormément d'articles sur tous les anges sur le groupe. 40 degrés, un masque, impossible pour certaines personnes. Je suis totalement d'accord. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont asthmatiques, qui sont prises du cœur, des personnes âgées, mais vous vous rendez compte de la connerie des gens qui portent ce masque en voiture, en sachant très bien que quand ils respirent leur propre CO2, ils peuvent faire un malaise en voiture. Vous prenez l'autoroute, vous allez faire 500 bornes avec votre masque, les gens ils partent en vacances, ils mettent leur masque et ils traversent toute la France avec leur masque sur la bouche. Non mais il faut arrêter 2 secondes là, ça va plus, hein, c'est plus clair dans le cerveau des gens. Hein. Ça devient vraiment complètement débile. Il y a longtemps que c'est plus une démocratie. Oui, tout à fait, Caro, mais là c'est de pire en pire. Et comment faire pour connaître le sien? Ben, en fait, c'est juste que si tu as des plumes et tout ce qui s'ensuit, souvent ces plumes, elles sont raccordées à des anges. Et ça, les tableaux, je les ai pas de mémoire et je les connais pas de mémoire. La peur attire les entités du bas astral. Exactement, il n'y a pas que la peur. Hein. Toute pensée négative attire le bas astral. Oui, c'est vrai que c'est hyper long car il n'existe pas que les anges de la Kabbale. Oui, c'est ça. Merci Déa Setena. Pour l'ange, c'est par rapport à ta date de naissance. Je l'ai publié sur le groupe. Voilà. Laurence s'y connaît vachement au niveau des anges et tout. Elle se familiarise beaucoup avec ses tarots et ses oracles. Et quand ce sera passé, quand on sera enfin posés toutes les deux et qu'elle sera prête, on fera, je pense, un live une fois toutes les deux. Et je pense aussi parfois vous en proposer avec Hello, faire des lives carto où on sera toutes les deux ensemble à la maison et on vous fera une cartomancie, chacune votre tour, donc on prendra vos noms et on vous fera une carto à ce moment-là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne nous laisse plus le libre arbitre, il n'y a plus de libre arbitre, Nathalie, c'est ça le problème. Oui, le masque en voiture, c'est vraiment intéressant, on est d'accord. Pas grave Lily, Laurence peut me mentionner sur la publication s'il te plaît pour que je puisse aller voir, merci. Oui, elle te le mettra à la fin du live. Depuis peu je trouve des petites plumes blanches, ça m'est jamais arrivé. Les petites plumes blanches c'est un ange. C'est un ange. C'est un ange bien précis. Que penses-tu des personnes qui disent être des anges incarnés? Alors pour moi, personnellement, David, je ne crois pas aux anges qui ont vécu sur Terre. Pour moi, les anges, ce sont des... ils n'ont pas été sur Terre.
Donc ils n'ont pas pu être incarnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu vivre sur Terre. Mais maintenant, ça dépend aussi de certaines religions. Encore là, on passe sur un autre domaine. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas croyante, je ne suis pas catholique, je ne crois en aucune religion. Pour moi, c'est l'univers et la terre uniquement. Donc pour moi, les anges existent, les archanges aussi. Mais pour moi, ils n'ont pas été incarnés sur terre. Ah, j'en ai ramassé 5 ou 6 à la maison la semaine passée et j'ai bien fait. Oui, Isabelle, c'est tout, de toute façon, c'est des beaux signes. Je sais qu'il y a un tableau, je sais que j'en ai un avec toutes les significations des plumes, mais je ne l'ai vraiment pas sous la main. Ah, mais ça, c'est un fou que tu as eu, Sandrine. Et aussi beaucoup de plumes depuis peu et n'importe où. Mais écoutez, moi, c'est simple, il y a un moment. C'est ma soeur, c'est que vraiment, il y a quelque chose pour le moment qu'on veut te donner en message. Parce que quand vous retrouvez régulièrement les mêmes plumes et le même style de plumes, c'est qu'il y a un message derrière. Donc sûrement que tu as un message quelque part. Surtout que les plumes chez toi, elles ne peuvent pas arriver comme ça au 11e étage, à côté de ton divan, quoi. C'est... Évidemment, si vous passez dans un endroit où il y a eu énormément d'oiseaux ou quoi que ce soit, c'est normal que vous retrouviez des plumes. Mais quand vous trouvez une plume que c'est complètement incroyable et que c'est improbable que cette plume soit arrivée là, c'est un signe de l'ange. Par exemple, moi, je vais sortir dans mon jardin, si je retrouve des plumes, c'est totalement normal, vu que j'ai des canards. Alors, comment l'interpréter ce message? Ben ça, il faut l'interpréter selon son propre ressenti, Isabelle. Après avoir lu un reportage où on pouvait être luciférien ou satanique, mais être Lucifer. Oui, en fait, là, moi, je suis pas du tout d'accord au niveau de ça. Ouais, c'est ça, comme du duvet. Je vois ce que tu veux dire. C'est des toutes petites plumes blanches, comme ça. Euh, si je me trompe pas, euh, ça va me titiller votre histoire de plumes là. Il va falloir que je le trouve. Faut que je regarde après. Moi, je dirais tout ce qui est luciférien et tout ce qui est satanique. Je veux rien savoir pour la bonne et unique raison que tout ça c'est du négatif et tout ce qui est négatif nous renvoie au bas astral. Et comment je ne veux pas être attirée par le bas astral. Alors, mais c'est pas ça que je t'ai demandé en fait. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Parce que moi j'ai trouvé les plumes, mais les couleurs qui sont associées à ces plumes. J'ai tout ça, mais dans mon ordinateur. Tableau. Des plumes. Signification.
Voilà. Cherchez. Les petites plumes comme le duvet, c'est des bébés oiseaux qui changent de plume. Oui, mais quand tu retrouves ça au milieu de ton appartement, c'est pas très logique. Moi, je ne prononce jamais le nom. Ouais, voilà, exactement. Alors, voilà, j'ai le tableau. J'ai le tableau. Alors, le blanc, c'est votre ange est là. La plume rose, c'est une mouche qui me pique. La plume rose, on voit vraiment pas bien. Je sais que la plume blanche, c'est que votre ange est là. Attendez, peut-être ici. Alors, la plume blanche, c'est votre ange est là. La plume noire, c'est un ange vous protège lors de votre réveil spirituel. Quand elle est blanche et noire, il va y avoir du changement. Si vous tombez sur une plume bleue, c'est une habilité psychique qui est en expansion. Vous devez travailler votre esprit. Si vous tombez sur une plume grise, la vie n'a pas été dure, mais la paix arrive bientôt. Donc vous avez eu un moment où votre vie a été dure et la paix arrive bientôt. Si vous tombez sur une plume jaune, c'est félicitations, vous êtes sur le bon chemin. Et la rose, c'est l'amour, la romance ou une venue prochaine d'un enfant. Voilà. Oui, tout à fait, Nathalie. Si vous voulez, je mettrai le tableau. Je mettrai le tableau sur la page. Je l'ai dans mon PC. Hein. Je l'ai dans mon ordinateur, mais je l'ai pas. Et je vous avoue que je ne l'ai pas sorti. Et je ne m'attendais pas à ce que vous me posiez la question sur les anges. Quoi. Donc voilà, vous m'avez tous su. Avec le tableau. À savoir qu'il y a juste 2 archanges qui ont été humains, l'archange Métatron et l'archange Cédalphon. Sinon, les anges incarnés, ça n'existe pas. Oui, c'est ça, malheureux. Oui, mais Métatron, c'est encore une autre histoire. Et Cédalphon aussi. Voilà, je vais vous le mettre tout de suite, hein, si j'oublierai pas, de vous mettre le tableau des plumes. Voilà, hop. Il est publié. Ah oui, sympa, merci pour le partage du tableau. De rien, voilà, c'est déjà fait. Je trouve souvent des plumes blanches et une fois noires sur mon chemin, je les ramasse et je les collectionne. Tout à fait, t'as raison, Sandrine. Bonsoir, Sylvie. Plume de pie noire et blanche, alors que je suis dans le changement. Il y a 15 jours, j'ai dit que j'étais à la croisée des chemins. Eh bien, c'est significatif. Bonne soirée, David. C'est une plume, mais toute petite duvet. J'ai pensé à un ange, mais pourquoi? C'est là, je ne comprends pas. Ben, c'est tout simplement pour te prévenir que ton ange est près de toi. À bientôt, David, quand tu veux. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je peux passer à la suite? Si vous avez des autres questions après, vous pourrez me les poser après. Mais ainsi, vous aurez le tableau et vous n'aurez plus qu'à regarder le tableau sur les plumes. Je l'ai mis. Mais je l'ai déjà mis hein, à plusieurs reprises sur le groupe. Mais oui, sois rassurée ma soeur. De toute façon, quand vous trouvez des plumes, en général, c'est jamais du négatif. Hein. C'est en général toujours du positif. Il n'y a aucune plume qui vous annonce du négatif. Alors, on va parler du haut astral et du bas astral. Alors, contrairement au bas astral, le bas astral et le haut astral, on peut les comparer dans les catholiques, par exemple, qui disent le paradis et l'enfer et le purgatoire.
Donc dans la médiumnité, il y a le haut astral, le bas astral et le bas astral. Perso, les plumes, je les prends, mais les chats me les volent pour jouer avec. Moi, c'est mon chien qui vole les plumes et qui joue avec. Elle les ramasse du jardin et elle joue avec dans le divan. Alors, contrairement au bas astral qui est rempli d'entités malsaines, il abrite de bonnes âmes, de vibrations positives, nos guides spirituels, nos archanges et nos anges qui nous protègent et qui nous assistent et nous guident tout en laissant notre libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de penser et d'agir par nous-mêmes. Vu cette multitude de bons esprits qu'abrite le haut astral, ce lieu est nommé le haut astral ou le paradis pour les croyants. Dans cet espace spirituel se trouvent des créatures lumineuses qui sont nos guides, les êtres évolués. Donc il y a aussi les guides ascensionnés. Ne me demandez pas les noms des guides ascensionnés, je ne les connais pas. Bonsoir Betty. Il est aussi question d'y abriter les anges et les archanges et tout simplement les bonnes âmes. Il est en parallèle avec le haut astral. Donc vous avez le haut astral et dans l'espace entre les deux, vous avez vos guides, les êtres évolués et tout ce qui est archanges et anges. D'autre part, cette sphère est composée de différents paliers, tout comme le moyen, je récapépète, comme le bas astral et le bas astral. Oui, mais bon, du coup, si j'y pense, je les mets dans le tiroir. Oui, il vaut mieux. D'autre part, cette sphère est composée de différents paliers, tout comme le moyen et le bas astral. Aussi, pour en donner une explication sommaire, disons qu'il comporte les plans ou les guides spirituels, les aides de lumière, les anges, les archanges qui y habitent. C'est leur sphère préférée. D'ailleurs, les êtres vivants peuvent entrer en contact avec eux en ce lieu. C'est donc comme ça que vous faites, que vous pouvez parler à vos anges ou à vos archanges ou à vos guides, parce qu'ils sont entre les deux. Moi aussi, j'en ai qui ouvrent même mes armoires de cuisine. Lorsque nous trouvons un archange sur notre route, c'est qu'il est temps de vivre différentes étapes de purification afin d'alléger notre bagage émotionnel et énergétique et d'accéder au niveau spirituel. Ainsi, les aides de cette sphère viennent sur Terre et ils diminuent consciemment leur taux vibratoire, mais ce n'est que passager. Alors, vous allez me demander, c'est quoi le taux vibratoire? Il faut savoir que tout le monde a un taux vibratoire. Un taux vibratoire de base est plus ou moins 2000. Plus la personne est évoluée, plus le taux vibratoire est élevé. Il faut savoir que ces personnes comme les anges, les archanges, les guides et tout, ont un taux vibratoire énorme. Donc pour eux, entrer en contact avec nous, ils doivent diminuer leur taux vibratoire pour être audibles à nous et pour que nous les entendions. Donc ils diminuent leur taux vibratoire et puis après, une fois, ils remontent leur taux vibratoire. Mais par exemple, si vous êtes dans la négativité et que vous avez un taux vibratoire assez élevé et que vous tombez dans la négativité, d'office, votre taux vibratoire il descend. Personnellement, je vous dirais que moi, je ne calcule jamais mon taux vibratoire parce que ça a tendance à faire gonfler l'ego des personnes. Parce que les personnes, ils croient que parce qu'ils ont un taux vibratoire démesuré, qu'ils sont supérieurs aux autres. Alors que ça n'a rien à voir. Petite blague avant, dans mon pantalon, j'avais un perroquet et depuis qu'il est mort, il ne reste plus que le perchoir.
Ça, c'est du Kenji, ça. Ah là 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 là. Alors, la communication avec le haut astral, pour vous communiquer avec les âmes pures par différents moyens, mais c'est pas toujours très évident. Il est difficile de déchiffrer les réponses de ces esprits et de nos défunts qui sont dans le haut astral. Mais vous pouvez quand même raconter vos soucis à vos anges, comme si vous étiez en train de parler à un ami, à votre guide aussi. Mais la différence, c'est qu'il n'y a personne en face de vous. En fait, il vous entend. Il vous voit, et vos défunts, tout pareil. Tous ceux qui sont dans le haut astral et qui sont vos défunts, ils vous entendent aussi. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, par exemple, à certaines personnes qui n'arrivaient pas à faire leur deuil, qui pouvaient prendre une feuille, tout à fait de lit, ce tout peut être calculé au moyen d'un tableau avec un pendule, une date de naissance, et hop, on mesure le taux vibratoire de la personne. C'est une chose que je pratique pas du tout et que je trouve totalement idiote. Oui, on peut le réécrire, Isabelle, justement, j'y viens. En fait, par exemple, j'ai déjà dit aux personnes qui n'arrivaient pas à faire leur deuil que vous pouvez écrire à vos défunts. Vos défunts, ils voient ce que vous leur écrivez. Et une fois que vous avez écrit tout ce que vous avez à lui dire, tout ce que vous aviez sur le cœur, vous pouvez brûler la lettre ou vous pouvez mettre la lettre dans un tiroir. Oui, tout à fait, Olivia. Je suis totalement d'accord avec toi. Il change tout le temps. Il monte et il descend. C'est selon aussi votre puissance énergétique, votre fatigue, les personnes qui vous entourent, qui sont négatives. Si par exemple vous êtes en relation régulièrement avec un pervers narcissique ou un vampire énergétique et tout ce style de personnes, il puise toute votre énergie et vous fait descendre votre taux vibratoire. Ouais, d'accord, ma soeur, pas de souci. Je comprends tout à fait. Repose-toi bien et prends soin de toi. Je te ferai un MP tout à l'heure. Donc voilà. Alors, l'ascension vers le haut astral, cette ascension se passe toujours en douceur et en bonheur. J'aimerais bien savoir comment, juste par curiosité, mais t'inquiète pas, je te demanderai pas de me le faire. Oui, si tu veux, je vous mettrai le taux, enfin le tableau du taux vibratoire, et je vous mettrai une explication de comment on le fait sur la page. Je pense l'avoir déjà fait sur le groupe. Merci Lily de dire cela. Je l'ai fait avec instinct, tu me réconfortes. Mais de rien, c'est rien. C'est mes chiens, ils ont entendu je ne sais pas quoi, ou quel bruit. Pourtant, je n'ai même pas encore ouvert les fenêtres. Donc, c'est ça, cette ascension, elle se passe totalement dans la douceur. Bon, c'est fini là, les raccusettes. Pendant l'ascension, vous ressentirez plusieurs sensations à la fois, mais il n'est pas nécessaire de vous inquiéter parce que vous ressentirez de la joie. Un sentiment de paix, de tranquillité, de reconnaissance. Les êtres qui vous accueilleront dans ce lieu reflètent tous les sentiments que vous ressentirez pendant l'ascension. Ça doit être aimable et sage. Il faut savoir que quand vous décédez et que vous passez dans le haut, tous vos défunts vous attendent en haut et les anges et les archanges vous aident à monter. Bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic dans la rue. Ça va, c'est bon les raccusettes là. Oh, c'est qu'un bus, hein. Donc voilà. Alors, la communication avec le bas astral est une activité assez méconnue.
Mais c'est important quand même qu'on commence à percevoir l'influence du monde astral, mais surtout celui du bas astral. Vous savez très bien que le bas astral, ce n'est qu'une partie négative du monde astral. Donc, dans le monde astral, vous avez le bas, le haut, le bas et le bas astral. Le bas astral, c'est vraiment tout ce qui est vraiment mais très 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 mauvais. Et le bas astral, c'est vraiment tout ce qui fait partie du monde négatif. Cette partie-là, elle est pleine d'ondes négatives et d'entités négatives. Il faut savoir que dans les lieux abandonnés, on peut tomber sur ce style d'entités qui viennent du bas astral. Oui, on n'a pas dit un jour qu'ils nous attendaient pour nous accompagner, que l'on n'était pas seul. Oui, tout à fait, Isabelle, c'est exactement ça. Le bas astral est communément appelé dans tout ce qui est catholique, l'enfer. Et on le décrit le plus souvent comme un endroit qui abrite des entités démoniaques qui vont de pair avec le bas et le bas astral. Alors, comment est-ce que vous pouvez percevoir des entités du bas astral ? Alors, il existe des quantités d'entités dans le bas astral. On perçoit ces entités qui datent parfois de l'existence, depuis le début de l'existence du monde. Donc, vous pouvez tomber sur des entités extrêmement vieilles et qui sont extrêmement négatives et qui sont encore plus négatives que leur départ de quand ils y sont descendus. Ces entités sont importantes dans le sens où elles permettent la solidification des éléments de la nature. Elles sont donc intouchables parce que sans elles, le monde physique serait perdu. Donc il faut savoir quand même que ces entités, certaines entités sont extrêmement importantes pour notre vie sur la Terre. Ensuite, on a les entités du bas astral qui sont aussi créées parfois par l'homme. N'oubliez pas que, en effet, quand nous réfléchissons et que nous posons un acte, ou encore quand nous ouvrons une porte, nous pouvons attirer par certaines ondes des personnes, enfin des entités du bas astral. Il faut faire attention parce que certaines personnes dans le monde de la médiumnité peuvent être plus vite atteints par les entités du bas astral. Mais vous aussi, hein, de tout temps, comme un mortel. Ah ben justement, j'y viens, Isabelle. Décidément, tu me poses toujours les bonnes questions au moment où j'y viens. Alors, les entités négatives qui habitent le bas astral et le bas astral, ce sont tout ce qui est voleurs, violeurs, assassins, les esprits inférieurs, les vampires énergétiques, les pervers narcissiques. Tout ça, ce sont des rapaces énergétiques. Alors, vous avez aussi les coques astrales, qui sont comme des sangsues énergétiques, des résidus qui proviennent de personnes décédées. Alors, ça, on en rencontre parfois en enquête. Et il faut faire extrêmement attention parce que elles peuvent tout aspirer votre énergie positive et vous rendre complètement malade parce que vous ne serez plus vous, mais vous serez juste collé par cette espèce de sangsue et ce résidu. Y a-t-il un genre de tri pour diriger toutes ces personnes? Non, en fait, ils sont tous dans le bas et le bas.
Ça dépend juste où ils sont, ça dépend juste du taux du mal qu'ils ont fait. Il faut savoir que celui qui a été volé, par exemple, un œuf, n'ira pas au même endroit que celui qui a été volé et tué des gens pour obtenir ce qu'il voulait. Recoucou David. Alors, elles se fixent sur leurs victimes, sur les chakras et sur la nuque pour les vampiriser et vont se cacher dans l'environnement proche, comme la maison, certaines pièces de votre maison. C'est pour ça, rappelez-vous, quand on a été en enquête et que Kenji a été collé, Lily avait mis sur lui une croix de Jésus et moi j'avais posé ma main ici au niveau de l'arrière et je l'ai complètement soulagé pour l'aider à se débarrasser de cette justement de cette enveloppe, cette espèce de résidu et de sensu énergétique qui le collait complètement. Ça l'a complètement vidé tout le long du trajet de retour de chez les filles jusque ici. Il comatait carrément dans la voiture. Puis je lui ai fait prendre la douche de sel en plus de l'avoir soulagé complètement. Et après le lendemain matin, il allait tout à fait bien. En fait, il a été complètement vidé de son énergie. La victime, elle est fatiguée, donc elle a des sensations de malaise, des idées farfelues, parce que ce ne sont pas ses idées à elle, ce sont les idées de cette entité qui s'est collée à elle. Et elle doit résister à la manipulation mentale et garder le contrôle. En gros, cela dépend de ce que l'on fait de notre vie avant de partir. Oui, c'est ça, Dolly. Sans compter qu'il y a aussi la réincarnation. Mais ça, j'en ai déjà parlé de la réincarnation. Si vous voulez, je vous refais un petit débrief après. Les individus qui vivent sur la Terre, qui sont proies au vice, à la méchanceté, au crime, etc., nourrissent les entités du bas astral. Donc, il faut savoir que eux, ils vont puiser leur énergie, donc ces sensus, ils vont puiser leur énergie sur ces personnes-là, qui les poussent encore plus dans les pensées négatives. Donc, plus ils sont négatifs, pire c'est. Leur dimension est semblable à la nôtre, ils vivent à une fréquence presque identique, ce qui leur permet de capter nos émotions et nos peurs. Ça veut dire aussi que s'ils vibrent comme nous, qu'ils ont un taux vibratoire quasi idem au nôtre, c'est facile pour eux de capter tout ce que nous ressentons et tout ce que nous avons au fond de nous. C'est-à-dire que même si on a peur à l'intérieur de nous, mais qu'on ne le montre pas, eux, ils le ressentent malgré tout. Et si à un moment ou à un autre, on a peur pour une autre personne, c'est exactement pareil, ils le ressentent aussi. Donc pour se protéger de ces personnes-là, enfin de ces entités-là, de tout ce qui est du mauvais, tout ce qui est négatif, il faut élever ces vibrations. Et pour élever vos vibrations, vous devez déjà vous aimer vous-même et aimer les autres, accepter votre incarnation sur la terre, être dans le non-jugement d'autrui et envoyer de l'amour à la terre. Voilà, ça c'était pour les entités du bas astral. Maintenant, si vous voulez, je fasse un petit topo sur la réincarnation. En fait, vous pouvez aller dans le haut astral, vous pouvez aller dans le bas astral, mais quand vous décédez, par exemple, c'est comme une EMI. Vous savez, entre votre corps et vous, vous êtes reliés, non, entre l'âme et votre corps, vous êtes reliés par un fil d'argent. Quand vous décédez, ce fil d'argent, il se casse et vous décédez. Votre enveloppe charnelle décède, pas votre âme. Votre âme, elle reste là. Pendant 3 jours, elle va rester tout près de votre corps. C'est pour ça que c'est important
de choyer et de respecter le corps du défunt. C'est extrêmement important. Parce que votre âme, elle le voit, tout ça. Et soit elle va rester plus ou moins dans les 40 jours sur Terre. Elle va rectifier les erreurs qu'elle a faites. Si elle en a faites, elle va faire en sorte que aller voir les personnes à qui elle a fait du mal, demander leur pardon, pour, par exemple, passer dans le haut, enfin faire toutes ces choses-là. Et c'est à ce moment-là, plus tard, qu'elle décidera soit d'aller dans le haut, ou aller dans le bas, si elle a fait le mal, bien évidemment, ou alors de re-signer un contrat d'âme et de se réincarner. Si elle re-signe un contrat d'âme, elle choisira ses parents, ses enfants, sa famille, parce qu'il faut savoir que quand vous signez un contrat d'âme, à chaque fois vous réacceptez une nouvelle vie, où vous allez essayer de rectifier tout ce que vous n'avez pas su faire dans votre vie antérieure. Donc si vous avez commis des choses dans vos vies antérieures et que vous devez les corriger, ou que vous devez apprendre une leçon que vous n'arrivez pas à apprendre tout au long de votre vie, bonsoir Tali, tout au long de votre vie, ça va se répéter inlassablement jusqu'au temps que vous le compreniez. Ça veut dire que si par exemple vous êtes des personnes qui ont tendance à être entourées de personnes comme les pervers narcissiques ou les vampires énergétiques et tout, dites-vous que si ces personnes viennent tout le temps vers vous, ce n'est pas pour rien. C'est que vous devez comprendre que vous devez les éliminer de votre vie. Tu as dit à chaque fois combien de fois peut-on re-signer? Alors, normalement, il n'y a pas de nombre de contrats. C'est juste l'âme qui décide si elle veut ou si elle ne veut pas. Pour ça, un défunt qui vous a fait souffrir et revient, il reste longtemps. Ça dépend, Olivia. Il peut rester pour essayer de te faire comprendre qu'il est désolé, tout simplement. Bonsoir Cathy. Donc il est désolé. Maintenant, c'est encore compliqué pour eux parce que il faut qu'ils se fassent comprendre. Et si vous n'êtes pas ouvert ou si vous ne comprenez pas les signes ou que vous ne voyez pas les signes, eh ben, tout simplement, ça ne marchera pas du tout. Sachez aussi que quand il s'agit d'un suicide, et ça je vais le préciser en live, quand il s'agit de quelqu'un qui se suicide, c'est quasi impossible d'obtenir un contact défunt avec une personne qui s'est suicidée. Voilà, je vous ai un peu récapitulé tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le bas astral, sur le haut astral, sur le fait d'écrire à vos défunts ou aux anges, parce que vous pouvez écrire à vos anges aussi. Vous pouvez leur parler, mais vous pouvez leur écrire aussi. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Très étonnant. Connais-tu le puits de lumière? Qu'est-ce que tu appelles le puits de lumière? Nathalie, j'ai une question. Il faut combien de temps au défunt pour aller vers la lumière? On dit qu'il y a 7 étapes.
Alors, ben, en fait, tout simplement, pour eux, aller à la lumière, il faut au moins 40 jours, il reste au moins 40 jours sur Terre. Après, oui, il y a des étapes, tout à fait, comme j'ai expliqué. Ils doivent demander pardon aux personnes à qui ils ont fait du mal sur Terre. Ils doivent essayer de rectifier certaines situations qu'ils n'ont pas su régler. Il faut savoir que, par exemple, si quelqu'un vous a fait du mal pendant sa vie et qu'il décède, écrivez-lui une lettre, dites-lui ce que vous pensez, mais surtout dites-lui que vous lui pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas la personne, vous allez la condamner dans l'errance. Ma grand-mère vient souvent pour m'avertir d'un danger, mais je ne comprends pas lequel. Je ne sais pas de quel danger elle vient te prévenir. C'est que potentiellement, tu as peut-être quelqu'un dans ton entourage qui ne te convient pas, Olivia. Pour ma part, tout était très clair et précis. Merci beaucoup de ces connaissances. De rien, Aurélie. Désolée, Cathy. C'est un très gros problème, le contact défunt avec les personnes suicidées. En général, on n'arrive pas à prendre contact avec eux. C'est extrêmement compliqué. Maman m'a dit il y a un mois, c'est la dernière fois que je te vois, je ne reviendrai plus. J'ai accompli ce que j'avais à faire. Et pour elle, dans ses vies extérieures, elle a été médecin, physicien, créatrice, fleuriste. Alors elle ne se réincarnera plus. C'est parce qu'elle a décidé d'arrêter de se réincarner, tout simplement. C'est parce que tout ce qu'elle avait à faire était fait et elle a arrêté. Oui, j'ai une question. J'ai récupéré il y a longtemps des cassettes d'une personne qui s'est suicidée. Est-ce que ça peut interférer dans la vie ou pas? Non, pour moi, je pense pas que ça peut interférer. Quoique je dis souvent que c'est pas bon de stocker chez soi des biens matériels de personnes décédées ou de porter des bijoux qui ont appartenu à une personne décédée. Maintenant, Sandrine, si tu ne vois pas de différence au niveau de ta vie, ne t'en inquiète pas. Donc Laure, il faut bien souvent, quand tu essayes de prendre contact dans les 6 mois à 9 mois après un décès, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai qu'en général, il faut une bonne année. Mais il reste 40 jours sur Terre. Après, ils ont des choses à faire, en effet. Moi, j'ai essayé de faire un contact défunt avec une personne décédée en janvier. Au mois de juin, j'avais prévenu ces personnes que ce serait extrêmement tôt. J'ai réussi à faire le contact, mais le contact a été très bref et l'âme est toujours sur Terre. Elle n'est toujours pas passée dans le haut. Justement, je ne sais pas trop, c'est une expérience qui m'est arrivée en Inde, à Benarel, sur une attirance, mais une force m'a tiré comme un monde parallèle, rien de dangereux. Benares est un lieu sacré. Oui, tout à fait. C'est possible, hein. Ça aussi c'est autre chose. Les mondes parallèles, moi j'y crois. Je sais même que parfois, moi j'ai rêvé que je vivais avec certaines personnes qui font partie de ma vie d'aujourd'hui, dans un monde parallèle, une autre histoire, que je faisais autre chose et que je me battais contre de mauvaises personnes et qu'on était tous ensemble contre ces mauvaises personnes. Donc j'ai relié ça à des mondes parallèles.
On m'a dit qu'une personne suicidée était prise encore plus en charge par les anges. Écoute Isabelle, pour moi, les personnes suicidées, en général, on n'arrive pas à prendre contact du tout avec elles. J'ai mon papa qui est décédé le 15 décembre 2019 d'une crise cardiaque dans la nuit, dans son lit, à côté de maman. J'aimerais tant un message de mon papa pour savoir s'il va bien et me manque tant. J'ai été prévenue dans la nuit, j'étais à 1000 km de chez mes parents. Ah oui, en effet, moi, Toulouse, c'est extrêmement long, mais si tu veux faire un contact défunt, je peux tenter. Hein. Tu peux me contacter en MP sur la page ici et je te donnerai un rendez-vous et on testera si tu veux. C'était en 2000, mais surtout, mais c'est toujours en moi. C'est normal, Cathy. Je sais pas si tu n'as jamais réussi à faire ton deuil. Écris-lui à ton fils. Il t'entendra. Et aussi, j'ai entendu dire que plus on est malheureux, plus le défunt ne monte pas au ciel, que ma maman est décédée, j'essaye de ne pas pleurer. En fait, si tu peux pleurer, Laure, c'est pas une question de ça. Mais c'est vrai que si ton chagrin, comment je vais dire, si ton défunt, il te voit vraiment tout le temps dans le chagrin, c'est vrai qu'il va avoir tendance à rester à tes côtés pour te protéger et te montrer qu'il est là. Alors qu'une fois qu'ils sont dans le haut, ils peuvent venir, ils ont des autorisations, pourront nous faire des signes, pour venir nous voir, pour nous caresser les cheveux, pour nous caresser le visage, des choses comme ça, ou de nous montrer des signes comme quoi ils passent et qu'ils viennent nous voir. Donc c'est vrai, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Si du vivant d'une personne, celle-ci a fait du mal à sa famille et que l'on a du mal à pardonner à cause du résultat, comment ça se passe? Parfois, tout simplement, Dolly, la personne reste, le défunt reste dans l'errance, tout simplement, jusqu'au temps qu'il obtient le pardon de sa famille. De rien, moi, toi, nous. Je sens une présence de près, surtout le soir. J'arrive pas à savoir pourquoi. 10 fois, je ferme pas l'œil. Tu sais pas si c'est un de tes défunts, c'est ça que tu veux me dire, déesse Athéna? Cathy, je n'ai jamais vu non plus. Je n'ai jamais non plus réussi à faire mon deuil. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil. Écrivez votre lettre, de rien, moi, toi. Écrivez une lettre à vos défunts. Nous parler de la nuit, nous réconforter. Tout à fait, Isabelle. Voilà, comme ton ami d'enfance, Laurence. Laurence, son ami d'enfance, est décédé et je lui ai fait un contact défunt. Et en fait, son ami vient la voir, vient la réconforter quand elle se sentait pas bien, quand elle pleurait. Souvent, j'écris des messages à mon papa sur son profil Facebook que l'on n'a pas supprimé. Pensez-vous qu'il voit les messages? Normalement, il voit tout, moi, toi. Mais si tu as vraiment envie de lui parler, moi, je ne le fais pas. Hein. J'ai gardé le numéro, par exemple, de ma maman qui est décédée. Je ne lui envoie pas de message. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je lui parle. Mais elle vient souvent nous voir. Mais c'est encore différent parce qu'elle vient aussi pour me protéger de mon père. Enfin, nous protéger de mon père. Coucou, hello. Moi, je pense que oui, il voit ton papa. C'est fort probable.
Coucou Hello. Non, c'est pas logique, Cathy. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas prendre contact avec eux. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mis fin à leur jour et que ça nous est interdit de savoir ce qui leur arrive après le suicide, tout simplement? C'est possible. C'est possible. Donc voilà. Je parle constamment à papa et on me dit qu'il faut arrêter, que cela l'empêche de monter et être tranquille. C'est à voir Isabelle. S'il est passé, tu peux lui parler, il t'entend. Tout simplement. Tu sais, tu peux parler à ton papa et il t'entend sans pour ça que tu le déranges. Hein. C'est plaisant comme communication, ça change des gens riches avec des masques. Je suis d'accord, Nathalie. Moi, je garde le Facebook de mon mari sur Facebook, malgré son décès, très médiatisé, vu que c'était un chanteur. Ah oui, évidemment, Olivia, je peux comprendre totalement. Mais tu as raison, hein. Tu as raison. Parce que je pense que dans son Facebook, il y a énormément de souvenirs à laquelle tu t'es attaché. J'ai pas posé la question, Laure, mais j'y ai pensé, mais je voulais pas mettre Olivia dans l'embarras. C'est pour ça que je lui ai pas posé. Mais si elle a envie de dire qui c'était, elle est totalement libre de le dire si elle le veut. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Après, je vais vous montrer mon nouveau jeu. Je ne l'utiliserai pas. J'espère vraiment, c'est trop dur de l'avoir perdu. Maman se retrouve seule. Mon papa était là pour l'aider. Maman est très triste. C'est normal, moi, toi. Mais il n'y a aucun souci. Tu me fais un MP, je te mettrai un rendez-vous. Mais dis-toi que ce sera pour le mois de septembre et que j'ai déjà des rendez-vous pour le mois de septembre. Donc ce sera sûrement pour la fin du mois de septembre. Mais de toute façon, il vaut mieux que ce soit assez éloigné parce que vu qu'il est décédé en décembre 2019, il faut savoir que c'est bien de laisser quelques mois s'écouler. Oui, bien sûr, Lily, si Olivia veut nous dire, mais comme on est entre nous, c'est pour ça que je me suis permis de demander. D'accord, vous êtes amis en fait, toi, Olivia et Laure. Quentin du groupe Alliage, c'était mon ami d'enfance. Je le défends depuis. Ah oui, je connais. Je connais totalement. C'était une grosse perte en tout cas. Kenji demande si son grand-père était son guide, mais qu'il ne ressent plus. Serait-il passé vers le haut, mais n'a pas laissé aucun message? Alors, si son grand-père était son guide, il serait toujours là avec lui. Parce que on est tout le temps en contact avec notre guide. Le guide, il reste toujours avec nous. Il donne tout le temps les messages, en fait. Donc, c'est sûrement pas son grand-père, son guide. Mais son guide peut être quelqu'un qui a vécu avec lui dans une vie antérieure. Pas de souci. Moi, toi. Ouais, il était super jeune, Laurent, c'est vrai. Il était très jeune.
C'est terrible ce qui s'est passé, tout à fait. C'était vraiment horrible. Mais tout ça a été aussi... oui, on a 1 an d'écart. Il a pris trop de merde pour la musculation et ça l'a tué. Sa mère ne s'en remet pas. Je comprends tout à fait. En fait, il s'est trop dopé, tout simplement. C'est triste, hein, c'est malheureux quand même. C'est son cœur qui a lâché Olivia. Environ 1 an après son décès, il est venu une nuit au pied de mon lit et m'a dit « Ma poule, réveille-toi, je suis venu te chercher pour te montrer où je suis. » Et je me suis entendue lui répondre « Non, j'ai encore un petit garçon à élever. » Ah oui, Isabelle. Mais il voulait peut-être juste te montrer où il était, mais c'est vrai que c'est toujours le problème, c'est de ne pas revenir. Je peux comprendre. Ouais, c'est compliqué, hein. En plus, c'était vachement loin pour toi. De rien, Kenji. En fait, Kenji, ton guide, tu dois le trouver par la méditation, lui poser la question qui il est. C'est ça, j'ai expliqué au début du live. Mais je pense pas que ce soit ton grand-père, parce que si ce serait ton grand-père, il te répondrait encore à l'heure d'aujourd'hui. Bon, je vais vous montrer mon nouveau... Ceux qui ont l'habitude de faire des cartos privés avec moi. Ouais, exactement, c'était super triste. Moi aussi, je l'ai vu alors. Je ne pense pas, Isabelle. Je ne pense pas qu'il t'en veuille du tout. Dis-toi que si tu ressens vraiment le besoin de parler avec lui, il te répondra et il montrera qu'il est là pour toi. Donc ne t'inquiète pas. C'est normal qu'on ait besoin de parler avec eux. Hein. Surtout quand ça t'arrive, on n'est pas prêt. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire des cartomancies privées avec moi, vous savez que j'ai toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui... ouais, tout à fait, Malolo. Vous savez que j'ai toujours utilisé l'oracle bleu. Et ici, j'ai l'oracle J. Et je voulais vous le montrer. Je tiens mes cartes à l'envers, c'est magnifique. Il se tire de la même façon que l'oracle bleu, en pyramide. Donc je pourrais vous changer, parfois utiliser l'oracle bleu et parfois utiliser celui-là. Vous voyez, il est extrêmement complet dans, au niveau de ces cartes. Voilà. Voilà, vous voyez. Bonne nuit, le repose-toi bien. J'espère que ton bras, ça va mieux. Alors, Schtroumpfette, bonsoir ma maman, est décédée depuis 3 ans et aujourd'hui j'ai entendu une chanson en pub de Luis Mariano à la télé et un signe d'elle car elle aimait bien ce chanteur pour dire qu'elle va bien. Oui, tout à fait, tu peux l'interpréter comme étant un signe. Quand vous entendez certaines chansons,
que vos parents ont extrêmement écouté tout ça, ça peut être un signe de vos défunts. Oui, tout à fait, ça a dû être super douloureux. Je me mets à ta place, Olivier, ça devait être vachement compliqué. Repose-toi bien, Hello. Prends soin de toi. Oui, tu l'as déjà aperçu tout à fait dans le groupe d'Oli, parce que Magali l'utilise. C'est elle qui me l'a offert. Elle m'attire aussi l'oracle de Béline, mais celui de Gabriel Sanchez. Ah oui, aussi. C'est l'oracle G. Attends, qui c'est qui m'a posé la question? Isabelle. C'est l'oracle G. Coucou Pink Lady, ça fait longtemps qu'on t'a plus vu. De rien, elles sont faites. J'en ai combien? Alors, j'ai l'oracle des anges de lumière, j'ai l'oracle des sorcières, l'oracle le petit normand, j'ai l'oracle des chats, j'ai l'oracle bleu avec lequel je fais les cartomancies particulières. J'ai un jeu pour la pleine lune. J'ai aussi celui de Gaïa que j'ai pas encore du tout étudié parce qu'il est extrêmement compliqué. J'ai aussi le gothique qui est aussi à étudier parce qu'il est extrêmement compliqué. Et j'ai l'oracle G. Donc voilà Nathalie, je t'ai résumé un petit peu le nombre que j'en avais. Ah ben voilà, je l'ai vu, merci Gilles. Ben oui, c'est là que tu l'as vu sur le groupe de lit. Sacré Lolo. Ah, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Pink Lady? Ça me faisait bizarre, j'avais toujours l'habitude de te voir pendant les enquêtes et tout, et puis du jour au lendemain, silence radio. Je me demandais ce qui se passait. Après, je me suis dit, elle est peut-être partie en vacances. Et c'est pour ça qu'on ne la voit plus. Donc, je suis bien contente de te voir. Je vais lui montrer avec la boîte. Voilà. C'est possible, je trompe faite. Moi j'en ai deux qui sont décédés ici, qui ont été enterrés ici, et enfin pas dans la maison bien évidemment, mais qui ont été enterrés ici et qui sont toujours là. J'ai un du lot. Ah d'accord. Ah tu vois, j'avais bien vu. Merci Laure, c'est trop gentil. Ah, j'ai mon chat qui fait la cravate. C'est Hardy. Vous voyez, vous demandez après mon chaton. Hardy, il est là. Hardy. Viens. Viens. Hardy. Viens. Viens te montrer. Voilà. Je vous présente Hardy. Non, 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 tu te couches pas là. Tu te couches pas là. Ah ben oui, mais tant pis ça. Je veux bien que tu viennes, mais pas te coucher là, Lolo. C'est pas possible ça. Hein?
Donc voilà. Tu ne la ressens pas. Peut-être parce qu'il est trop tôt. Coucou Marie. T'arrives à la fin. Oups. T'arrives à la fin. Je vais fumer une cigarette avec vous. Et puis après, hop. La semaine prochaine, n'oubliez pas que nous serons en enquête avec les Soli et avec Kenji et Aurélie. Je ne peux pas liker tes commentaires, Laurence, quand j'appuie dessus, ça me sort du live. C'est un bug, Laure, ne t'inquiète pas. De toute façon, Laurence sait que vous lui répondez, donc vous interagissez avec elle. Bon, je fume une cigarette avec vous. Si vous avez encore quelques questions, vous me le dites. Ben, c'est le seul le courageux qui marchait dans la maison. Tous les outils sont affalés. J'en ai un qui est là couché sur la table. J'en ai un qui est couché là, qui prend l'air. En fait, il y a les ventilateurs, il y a les air coolers qui fonctionnent. Et ça balance de l'air de droite à gauche. Et du coup, ils se mettent en hauteur pour récupérer l'air. Sacré de lit. Aurais-je... Pourquoi je n'ai pas de souris? De souris? Comment ça te sourit? Qu'est-ce que tu me racontes avec ta souris? Super enquête. Quand et à quelle heure? Merci. Ça sera sur la page Solijuel Investigation Paranormale. Et je mettrai l'heure. Ça sera de toute façon après 21h30. Et pas cette enquête-ci parce que ce sera trop tôt, mais à la prochaine enquête, on aura des nouveaux. C'est malin. Ça, c'est du Kenji encore. Ah, c'était comme une magnifique soirée très enrichissante pour moi, le contact défunt. Plus en janvier, à cet anniversaire, je te remercie énormément encore pour toute ta gentillesse. De rien, Isabelle, c'était avec plaisir. Demain, vous faites un repérage avec un autre groupe, c'est cela ou j'ai rien compris? Exactement, Nathalie, on est en repérage avec Kevin des CDT demain. Donc suivez la page des CDT parce que normalement Kevin va lancer un live. Et je pense pas que nous on en lancera. J'en discuterai avec les filles mais je ne pense pas. Parce que ça ne sert à rien en fait. Autant que vous alliez tous sur la page des couloirs du temps. Donc des CDT et que vous soyez sur le live plutôt que d'être partagé à droite et à gauche. Perso, j'ai un chat qui est décédé à la maison environ 4-6 mois après. J'ai eu une expérience avec lui. D'ailleurs, j'ai des choses à te dire, Lily. Ok, Dolly, pas de souci. Ouais, tout à fait, je trouve en fait la bienvenue. Ça m'apaise, tant mieux. De rien, Aurélie. Mais écoutez, on avait pensé faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une fois, j'avais fait un live où certaines personnes pouvaient parler de leur histoire paranormale ou quoi que ce soit, de leur vécu. Et en fait, il y avait des personnes qui avaient, que j'avais appelées par mon téléphone en Messenger et qui avaient raconté leurs histoires. Et je voulais remettre ça en place une fois, mais il faut que je prévoie ça à l'avance. Je ne peux pas faire ça au pied levé. Vers quelle heure la page est CDT? C'est CDT, hein, pas CDD.
Alors, écoute, on a tous rendez-vous ici à 21h. Mais ça, c'est leur groupe, Lolo, que tu as mis. Mais il y a leur page aussi. Ça sera sur leur page, normalement. On a tous rendez-vous ici à 18h. Mais si vous voulez, je vous mettrai un mot sur la page. Quand on est sur le lieu. Ah oui, c'est bien ça, pas tous les lives en même temps. Moi, si je vois ce lit gel, c'est le premier sur lequel je vais. De toute façon, je vous adore toutes. Merci Laure. Mais de toute façon, tu peux suivre aussi les CDT. Hein. Kevin est quelqu'un de super aussi. Ah là, moi, je ne connais pas. Ah oui, merci. En fait, voilà. Regarde Isabelle. Juste ici en dessous, il y a Laurence qui a partagé la page de Kevin, donc des CDT, si tu as envie d'aller t'abonner pour toi avoir la notification. Et plus haut, elle a mis le groupe si tu as envie de rejoindre le groupe. Merci Lolo. Je veux bien dire merci à Lolo parce que c'est aussi grâce à elle que tous les lives se passent bien ici sur la page. Bonsoir Steve. T'arrives à la fin du live, dis donc. Tu n'auras plus qu'à regarder le replay. Tu n'as pas eu la notif. Tu t'es bien abonné pourtant à la page. Parce que ça, il faut que je vous l'explique aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la page, vous ne recevez pas la notification. Et vous devez mettre voir en premier. Si vous ne mettez pas ça, vous ne recevez pas toujours la notification. Et ah oui, je viens de voir, donc demain, ce sera sur cette page. Oui, c'est ça. S'il y a quelque chose, ce sera sûrement sur cette page parce que c'est Kevin qui nous a proposé le spot. Donc, s'il fait un live, ce sera lui qui le fera. Et on va ensemble, deux équipes belges et une française. Oui, c'est ça. Merci à Lolo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore Je ne me souviens plus. Eh ben alors, ça doit être un bug, Steve. Oui, Facebook, j'ai envie de dire. Je viens de voir que ERVP est en live aussi. Après le live de notre Lily, on ira voir. ERVP. C'est qui ça, ERVP? Jonathan. Jonathan est ici, c'est ça. Merci, Olivia. Même abonnée. Ouais, c'est ça, Nathalie. En fait, c'est pour ça que je vous préviens toujours. Je mets un événement ou je mets un post comme quoi je fais le live. Donc, théoriquement, vous devriez le voir. Ouais, j'ai capté que c'était Jo. C'est Jo et Sissi. Ouais. Il m'a fallu le temps pour percuter. Il y a tellement de groupes et de noms simplifiés. Vous savez, il est lettres que pour finir, je suis un peu dans le coltard. Oui, c'est Jo. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser de toute façon. Sur YouTube, pour le moment, je le mets. Merci, Steve. Même abonné, je ne reçois pas. Bah, écoutez, désolé. C'est à Facebook, c'est pas de ma faute. Hélas. Si vous avez envie de rejoindre notre groupe, c'est de l'autre côté du miroir, les portes de l'au-delà. Donc si vous avez envie de rejoindre le groupe, vous pouvez le rejoindre. Ma fille Elodie ou Lexi, si vous préférez, il fait parfois des lives. Si jamais ça vous intéresse, si c'est là le plus où on met le plus souvent de posts.
C'est ça. Oui, mais malheureusement, Laurent, s'ils sont pas dans les groupes, ils ne le voient pas, tout simplement. Bon, ben, je vous souhaite de rien, avec plaisir, Isabelle. Je vous souhaite une bonne nuit. Essayez de vous reposer malgré qu'il fait chaud. Et on se retrouve demain avec Kevin et les Solis. Lolo, tu peux mettre le lien du groupe, de notre groupe, si tu veux bien, pour Olivia. Tu as bien activé la clochette, car moi pareil. Et pour certains groupes, j'ai jamais la notif. Mais écoute, moi je reçois toujours les notifs. Oui, c'est dommage, mais tu peux regarder les replays si tu veux, Steve. C'était sur le liquide astral, le haut astral, le bas et le bas astral. Bonne soirée, Sandrine. Avec plaisir, Nathalie. De rien, Aurélie et Kenji. Je vous fais des gros bisous et on se revoit samedi. Bonne soirée, Christelle. Attendez, je pense que Lolo va essayer de vous mettre le lien du groupe. Mais normalement, il est épinglé sur la page. Ici, il fait encore 28 degrés. Ouais, 28. Attends, je vois bien. Oui, 28 degrés dehors. Il fait la même température dehors et à l'intérieur. Merci, Laure. Si vous voulez, je partagerai sur la page le groupe. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit. Et on se retrouve demain, normalement, avec les CDT. Voilà. Je pense que c'est Olivia qui a demandé. Il y a le lien du groupe. Il est épinglé juste en dessous. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien quand même. Et sinon, l'enquête, c'est... ouais, demain sur le live, mais la semaine prochaine, on se voit. C'est ça que je veux dire. Passez une bonne nuit. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et faites vraiment attention à vous et aux personnes qui vous entourent. Et ne vous laissez pas... embobiner dans des choses qui sont fausses et qui sont pas bonnes pour vous. Allez, gros bisous. D'accord, Olivia, je vais aller voir. Gros bisous à tous.